Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 8e Mishnah, Mishnah Chet. La Mishnah nous enseigne que Nashim, les femmes, Avadim, les esclaves, Uktanim et les enfants, Pturim minasuka sont dispensés de la souka. Les femmes sont dispensées de la souka puisque la mitzvah de souka est un commandement positif, mitzvah tassé, chez Azman Grama qui dépend du temps. Et comme nous savons, les femmes sont dispensées de toutes les mitzvot qui dépendent du temps, comme la souka, comme le chauffard, le loulav. Malgré tout, les femmes ont l'habitude de manger dans la souka. Elles ont bien sûr un mérite, une récompense pour cela, mais elles n'ont pas d'obligation. Si elles veulent manger en dehors de la souka, elles peuvent aussi sans aucun problème. Avadim, les esclaves, comme nous l'avons vu, ont le même statut que les femmes pour les mitzvot, shazman, grama, qui dépendent du temps. Les esclaves en sont dispensés. Uktanim et les enfants sont aussi dispensés de cette mitzvah. Donc nous verrons que malgré tout, à partir d'un certain âge, on doit initier les enfants à la mitzvah. À partir de quel âge? Nous allons le voir tout de suite. Le Barthénoura nous précise que pour le soir de Pessah, manger de la matzah, bien que c'est aussi un commandement positif qui dépend du temps, shazman grama, mais les femmes ont l'obligation d'accomplir cette mitzvah, comme nous l'apprenons dans la Gemara, dans la Sechet Psachim. Mais Souka, c'est différent. Quel est l'enfant qui est dispensé de la mitzvah de Souka, au moment sur lequel il n'y a pas de mitzvah de Chinour? C'est un enfant qui a besoin de sa mère. Mais Katan, chez Enot Tsarich Limo, s'il n'a pas besoin de sa mère, Chayav Basouka, il a l'obligation de manger dans la Souka. Que signifie un enfant qui a besoin ou qui n'a pas besoin de sa mère? La Gemara nous explique, c'est lorsqu'un enfant se réveille et il appelle sa mère, et il ne s'arrête pas tant que sa mère ne vient pas près de lui. Ça, c'est un enfant qui a besoin de sa mère, il est dispensé de la souka. Bien que Shammai, comme nous allons le voir, n'est pas du même avis, il pense que même dans ce cas-là, on doit initier les enfants. Mais les Chacham pensent, puisque la mère est dispensée de la souka, on ne peut pas obliger l'enfant qui lui-même a besoin de sa mère à rester dans la souka, à dormir dans la souka. Donc l'enfant, lui, est dispensé lorsqu'il a besoin de sa mère. Lorsque il grandit et qu'il n'a plus besoin de sa mère, là il a une obligation de manger dans la souka. Et donc la Mishnah termine Maaseh v'yalda kalato shel Shammai hazaken. Donc la Gemara nous explique que là encore il manque quelques mots dans la Mishnah. Il faut dire que Shammai est mahmir, que même si l'enfant a besoin de sa mère, il a l'obligation, et on nous apporte une preuve, c'est que Maaseh v'yalda kalato shel Shammai hazaken, la belle-fille de Shammai a eu un enfant, un garçon, pendant Sukkot, ou Pichet et Tamaziva. Il a enlevé une partie donc, du toit, du ciment qui retenait le toit, Vesiker al-Gabe Amita, et il a mis du srar sur le lit de l'enfant, Bishvi la katan pour l'enfant, pour qu'il puisse accomplir la mitzvah. Bien qu'il venait de naître, d'après Shammai, si on peut l'initier à la mitzvah, même dans ce cas-là, on a une mitzvah. Mais les Chachamim, comme nous l'avons vu, lorsque l'enfant est petit et qu'il a besoin de sa mère, les Chachamim ont dispensé le père de l'obligation de Chinour de cet enfant. Donc nous avons vu le cas de la femme, ce qu'avait l'enfant. Donc les femmes sont dispensées de la mitzvah de Souka, les enfants aussi, tant qu'ils ont besoin de leur mère, mais lorsqu'ils grandissent, il y a une mitzvah de Chinour d'initier les enfants à la mitzvah de Souka. Il nous restera la 9e Mishnah, la dernière Mishnah du 2e Pérek.